el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobierne mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobierne mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobierne mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobierne mi caminar, siempre viva en tu voluntad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amen. On va lire Romains 3, 24. No, 21 jusqu'à 24. Du 21 jusqu'au 24. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aleluya. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar que el Señor nos dirija en esta tarde con su palabra. On va prier que le Seigneur nous dirige cet après-midi avec sa parole. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre mío, porque eres bueno. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das. Yo te ruego que tú pongas tus palabras en mis labios, en mi mente, en mi ser, en cada corazón, a fin de ser edificados en tu verdad, en tu palabra, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Una alabanza al Señor Jesús. Une louange au Seigneur Jésus. Bueno, hay un tema, hermanos, que preocupa a muchas personas. Il y a un thème, mes frères, qui préoccupe beaucoup de gens. Y es acerca de la predestinación. C'est par rapport à la prédestination. Y la pregunta es, si Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar, Et la question est la suivante. Si Dieu sait déjà qui va être sauvé et qui va être condamné, entonces, ¿para qué hacemos algún esfuerzo? alors pourquoi on fait d'efforts? Entonces, vamos a hablar acerca de cómo es en realidad la predestinación de acuerdo a la palabra de Dios. Donc, on va parler de ce sujet en se basant sur la Bible. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Bueno, para este tema hay que establecer algunas bases que no se pueden mover. Dans ce thème, il faut établir des bases qu'on ne peut pas changer. Y no que vamos a poner las bases hoy, no, ya están puestas. Et c'est pas qu'on va on va établir ces fondements aujourd'hui, ils sont déjà. Bueno, una de las características de Dios es que Él es justo. Une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est juste. Levante la mano el que está de acuerdo que Él es justo. Levez la main pour celui qui est d'accord que Dieu est juste. Amén. Y eso no se puede cambiar. Él es justo. Et ça, on ne peut pas changer. Il est juste. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de eso ya sería inaceptable.
Donc, toute chose qui va contre ça, c'est inacceptable. Entonces, si Dios es justo, no puede ser que Dios haga al hombre y lo condene por nada. Donc, si Dieu est juste, c'est pas possible qu'il crée l'homme et qu'il le condamne pour rien. Efesios 1 del 3 al 5 al 7 dice, Éphésiens 1 du 3 jusqu'au 7. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Vamos a dejarlo hasta allí. Amen. Éphésiens 3, No, 1 du 3 jusqu'au 4. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis devant la création du monde pour que nous soyons saints et sans faute devant lui. Dans son amour. hasta ahí. Amen. Entonces está diciendo que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Ça veut dire qu'il nous a choisis avant les fondements de la terre pour qu'on soit saints et sans faute. Entonces nótese que dice que nos escogió para que fuéramos santos. Écoutez qu'on dit qu'il nous a choisis pour qu'on soit saints. Y no dice la Biblia que Él haya escogido a este pueblo para que fueran lo contrario, para que fuéramos impíos. Que Dieu a choisi ce peuple pour que ce soit le contraire. No, Dios nos escogió para cosas buenas. Dieu nous a choisis pour des bonnes choses. Ahora, ¿a quién escogió? Et donc, qui a choisi? Vamos a leer el texto de Juan 3:16. On va lire le texte en Jean 3:16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le texte en Jean 3:16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Entonces, si Dios vino en carne a morir, dice, para que todo aquel que en él crea. Si Dieu est venu en chair pour mourir, comme la Bible dit, afin que quiconque croit en lui. Entonces, no puede ser que alguien crea y enseguida el Señor lo deseche. C'est pas possible que quelqu'un va croire en Dieu et puis le Seigneur va le rejeter. Ahora, también dice la palabra del Señor que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos según las obras de cada uno. La parole de Dieu dit aussi qu'il va juger les morts et les vivants selon la justice. Pardon, según? La obra de cada uno. Selon l'œuvre de chacun. Entonces, si es la obra de cada uno, Dios no va a mandar al infierno a alguien que ha obrado bien. Si c'est l'œuvre que, selon nous agissons, Dieu ne va pas envoyer en enfer quelqu'un qui s'est bien comporté. Ahora, la pregunta es, ¿quién es tan justo que merezca la salvación? Et la question est la suivante, qui est aussi juste qu'il mérite le salut? En realidad, nadie. En réalité, personne. Porque si algo podemos hacer y algo somos, lo somos por la gracia de Dios. Si on peut faire quelque chose, nous le faisons par la grâce de Dieu. Entonces la salvación es un regalo. Donc le salut, c'est un cadeau. Y es un regalo que el Señor ofrece gratuitamente a todo el que en él crea. Et c'est un cadeau que Dieu va offrir gratuitement à tout celui qui va croire en lui. Ahora, que Dios sabe las cosas de antemano es verdad. Dieu, une autre question, c'est si Dieu connaît déjà les choses. Oui, c'est vrai. Y ese es el conocimiento previo de Dios. Et c'est la connaissance de Dieu. Pero no significa que es que Dios ha determinado que el hombre peque o haga este mal o haga aquel otro. Mais c'est pas que Dieu a déterminé que un homme fasse ce mal ou que quelqu'un fasse quelque chose d'autre. No, es como si fuéramos a ver un partido de fútbol. C'est comme si on allait voir un match de foot. Y resulta que yo no puedo verlo ahorita. Et moi, je peux pas le voir maintenant. O los hermanos que hoy no están ahorita aquí en el culto. Ou les frères qui sont pas là maintenant dans le culte. Porque no pueden. Car ils peuvent pas. Pero el hermano me dice, hermano, pásame la grabación del culto que yo la veré más tarde.
Mais un frère, le frère qui est pas là, il va me dire, mon frère, tu peux m'envoyer ce qu'on a filmé du culte, comme ça je le vois après. Y aunque lo vea más tarde, Et même s'il va le voir après, aun si algo se le contara que él ya supiera de qué se trata, et même si on lui racontait déjà quelque chose du culte, si lo sabe no significa que puede cambiarlo. s'il le sait déjà, ça ne veut pas dire il peut le changer. Y aunque sepa lo que se dijo porque alguien le contó, no significa que no se va a deleitar en la alabanza. Et s'il sait quelque chose que quelqu'un lui a raconté, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se réjouir dans la louange. Entonces yo he escuchado predicaciones que fueron grabadas hace un año y hoy todavía las disfruto. Moi, j'entends des prédications que tu as filmées il y a plus d'un an et j'en profite toujours. Ahora, yo no puedo cambiar lo que estoy viendo hoy, aunque ya sabía de qué se trataba. Et donc, je ne peux pas changer ce que moi je vois aujourd'hui, même si je sais déjà, je savais en avance de quoi il s'agissait. Porque eso ya está escrito, Car c'est déjà écrit, porque eso ya está hecho. car c'est déjà fait. En el caso de Dios, Él no va a cambiar la decisión del ser humano porque Dios le dio al hombre libertad de escoger entre el bien y el mal. Dans le cas de Dieu, il ne va pas changer ce que l'être humain va faire, car il lui a donné le libre choix de choisir ce qu'il va faire, soit le bien, soit le mal. Entonces Dios sabe quién va a aceptar y quién no va a aceptar. Donc Dieu, il sait qui il va accepter et qui il ne va pas accepter. Pero no significa que es que Dios lo ordenó de esa manera. Et ça ne veut pas dire que Dieu l'a ordonné de cette manière-ci. No, lo que Dios puso como predestinación fue la salvación y el castigo. Ce que Dieu a mis comme prédestination, c'est le salut et la punition, le châtiment. Dios predestinó para todos los hombres, dice la Biblia, que vivan, mueran una vez y después el juicio. Dieu a prédestiné pour tous les hommes de vivre, qu'ils naissent et puis qu'ils meurent, après un jugement. También Dios predestinó una salvación gratuita para todos, Il a aussi prédestiné un salut gratuit pour tous, con una sola condición. avec une seule condition. Es más, la condición ni siquiera es ser buenos, La condition, c'est même pas d'être bon, porque si fuéramos a salvarnos por buenos, entonces no habría nadie. car si on allait être sauvé, si on était bon, donc il n'y aura personne. Porque nosotros no estamos aquí por buenos, sino por la gracia de Dios. Car nous ne sommes pas ici car nous sommes bons, mais par la grâce de Dieu. Y esa gracia de Dios en nosotros nos permite entonces obedecerle y ser buenos. Et cette grâce de Dieu nous permet de l'obéir et d'être bons. Porque estamos aquí por gratitud a Dios. Car nous sommes ici pour remercier Dieu. Entonces, aunque Dios sabe todas las cosas, Él no cambia la decisión del hombre. Et même si Dieu il connaît déjà toutes les choses, il ne va pas changer la décision de l'homme. Porque Dios al hombre le dio libre voluntad. Car Dieu a donné à l'homme un libre choix. Dice el verso 5 de Efesios 1, que estamos leyendo ahorita, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amen. Efesios 1:5. Éphésiens 1:5. Nous ayons prédestinés dans l'amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de la volonté, à la louange de la gloire de la grâce qui nous a été accordée. Y el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, coma, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Le verset 6 et 7 dit pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés par le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Entonces nótese que allí la salvación es una salvación por redención. Regardez que là, le salut, c'est un salut par rédemption. Esta mañana escuchamos en la enseñanza que no había otra manera. Et ce matin, on entendait dans l'enseignement qu'il n'y avait pas une autre manière. Entonces el Señor vino a redimirnos. Donc le Seigneur, il est venu nous rédimer. Pero nótese que esa redención es tan abierta que no hay exclusión. Et regardez que cette rédemption, elle est aussi, elle est tellement ouverte qu'il n'y a pas d'exclusion.
Entonces, esa redención está dada para todo aquel que crea. Donc, c'est pour tout celui qui va croire. Ahora, Dios le dio ese don de creer a todo el ser humano. Et Dieu lui a donné ce don de croire à tout l'être humain. Todas las personas tienen la posibilidad de creer o no creer. Toutes les personnes ont la possibilité de croire ou de ne pas croire. Todas las personas tienen la posibilidad de obedecer o no obedecer. Toutes les personnes ont le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Entonces, no es que Dios vaya a condenar a nadie, sino que el hombre, por causa de su pecado, se condena a sí mismo. C'est pas que Dieu va condamner quelqu'un, mais l'homme, à cause de son péché, il va se condamner lui-même. Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Amen. Voulant satisfaire... Non, ça non. Marcos 16, 15. Marc 16, 15 dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier. No, hermana, es que es 16, ahí lo tienen en 15, ya. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amén. Entonces, ese texto ahí es muy clave. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Celui-là, c'est un texte clé Y el que no creyere será condenado. qui dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ahora, Dios, dijimos desde el principio, la base fundamental de esto es la justicia de Dios. ¿Él es justo, sí o no? On a dit dès le début que le fondement principal, c'est que Dieu est juste. Est-ce qu'il est juste? Amén, Él es justo. Oui, il est juste. Entonces no puede ser que alguien diga, es que Dios a este le dio la oportunidad de creer y lo salvó. Y a este le negó, le cerró los ojos para que no creyera y lo condenó. Donc, je ne sais pas possible de dire que Dieu, il a choisi quelqu'un et il lui a permis de croire et à une autre personne, il ne lui a pas permis. Non, c'est pas comme ça. Porque si Dios condena a alguien por no creer, pero fue que Dios lo obligó a no creer, sería una acción injusta. Car si Dieu condamne quelqu'un à cause qui n'a pas cru, mais c'est lui qui l'a obligé à ne pas croire, ça serait une action injuste. Ahora, 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amen. 2 de Corinthiens 5, 19 dit en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne se chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Entonces, nótese que si Él quiere reconciliar al mundo con Él mismo, donc s'il veut se réconcilier avec le monde lui-même, y dice, no tomándoles en cuenta los pecados. en ne prenant pas en compte leurs fautes. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más que Dios ha predestinado es salvación. Et là, on peut se rendre compte que la prédestination de Dieu, c'est le salut. Entonces Dios no está predestinando la condenación para el justo, sino la condenación para el impío. Donc Dieu, il n'a pas prédestiné la condamnation pour le juste, mais pour le païen. Ahora la condenación que se refiere pues es el infierno. Et la condamnation, c'est l'enfer. Ahora es importante predicar la palabra. Donc il est très important de prêcher la parole. 1 Corintios 1:21. 1 de Corinthiens 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Entonces, por eso es que el Señor dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. C'est pour ça que Dieu dit, allez partout dans le monde et prêcher l'évangile. Porque es a través de la predicación que Dios está salvando al mundo. Car c'est à travers de la prédication que Dieu va sauver le monde.
Porque viene la predicación y a partir de la predicación, entonces la Biblia dice, la fe viene por el oír. Car c'est à travers de la prédication qu'on dit que la foi vient par l'entendre. Por eso la Biblia dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? C'est pour ça que la Bible dit comment ils vont entendre si y a personne pour leur prêcher. ¿Y cómo creerán de aquel en quien no han oído? Et comment ils vont croire de celui qu'ils n'ont pas cru. Entonces, nótese que hay una cadena. Hay que creer, pero para creer hay que oír. Y para oír necesita que alguien predique. Regardez, c'est une chaîne qu'il faut croire et pour croire, il faut entendre. Et pour entendre, il faut que quelqu'un prêche. Entonces, la salvación en realidad sigue siendo gratis con una condición. Donc le salut, il continue à être gratuit avec une condition. Creer en que Cristo murió por nosotros. De croire que Christ est mort pour nous. Porque ese es el evangelio, que Cristo vino a morir en cambio de los pecadores. C'est ça l'évangile, que Christ est venu mourir pour les pécheurs. Tito 3:4 al 7 dice, Tito 3:4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amen. Tite 3:4 dit, du 4 jusqu'au 7 dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurons pu accomplir, mais conformément à sa compréhension. Entonces, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus hérités conformément à l'espérance de vie éternelle. Entonces, nótese bien que ahí la salvación se reitera una vez más que es en Cristo y por Cristo. Donc, regardez que le salut, quand on dit que le salut, il est pour Christ et par Christ. Ahora, ¿el mensaje de Cristo está escondido para alguna persona hoy? Est-ce que le message de Christ, il est caché pour quelqu'un aujourd'hui? No, no está escondido. Non, il n'est pas caché. Es decir, que el evangelio está siendo predicado a todo el mundo. C'est-à-dire que l'évangile, il est prêché pour tout le monde. Y entonces alguien dice, hermano, ¿y los que no oyeron hablar de Jesucristo? Et donc, on va me dire, mes frères et ceux qui ont pas entendu parler de Jésus-Christ. Bueno, la Biblia dice que los que por la ley pecaron, por la ley serán juzgados, y que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Mais la Bible nous dit que ceux qui ont péché, ceux qui ont vécu avec la loi, par la loi ils seront jugés, et ceux qui ont vécu sans loi ils seront jugés. Ahora, cuando se habla de Cristo y del mensaje de salvación, no se habla de unos cuantas personas. Quand on parle de Christ et du message du salut, on ne parle pas de quelques personnes. Se habla de todas las personas del mundo. On parle de toutes les personnes du monde. Vamos a mirar otro texto que está en Tito 1:15. Qui se trouve en Tite 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, a ver si leo bien, a unos cuantos pecadores. No, no dice a unos cuantos, dice para salvar a los pecadores. Y esa palabra los incluye a todos. Amen. À 1 de Timothée 1:5 dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Y los pecadores son todos los hombres. Et les pécheurs, c'est tous les hommes. Entonces ahí no hay una exclusión. Donc là, on ne laisse pas de côté quelques personnes. No, más bien se está incluyendo a todos. Au contraire, on accepte tout le monde. Ahora, ¿y qué pasa o qué pasó antes de Cristo en el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Jésus-Christ, dans le temps d'Isaac, de Jacob?
Miremos Isaías 41:8. Regardons Isaïe 24, 8, 40A. 40. Dice 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amen. Ésaïe 41, 8 dit, mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que je choisis, le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et je t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. Entonces Dios llamó a Abraham cuando no era pueblo. Donc Dieu, il appelait Abraham quand il n'était pas un peuple. Es más, Abraham no conocía a Dios. Abraham, il ne connaissait pas Dieu. Porque Abraham era un hombre de un pueblo pagano como lo era Ur de los Caldeos. Car Abraham, il était citoyen d'un peuple païen, comme était Ur de qué? Caldeo. Des Chaldéens. Ahora la pregunta es, entonces Dios llamó a Abraham y formó un pueblo y se olvidó del mundo. La question est la suivante. Est-ce que Dieu appelait Abraham, il a formé un peuple avec lui et il a oublié le monde entier? No, lo que hizo Dios con Abraham fue establecer una puerta para que todos los pueblos del mundo entraran. Ce que Dieu a fait avec Abraham, c'est d'établir une porte pour que tous les peuples du monde entier puissent entrer. Vamos a mirar eso. On va voir cela. Isaías 41:8 fue el que acabamos de leer, ¿verdad? Sí, c'est le premier. Romanos 4:13. Romains 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la ley y anulada la promesa, el cual fue hasta ahí, el 14. Amen. Romains 4 du 13 jusqu'au 14. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi, car si on devait hériter par la foi est dépourvue de sens et de la promesse sans effet. Entonces ahí habla de una promesa y una promesa que no fue dada a Abraham solamente. Là, il parle d'une promesse et c'est pas d'une promesse qui a été donnée à Abraham seulement. Sino que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mais il dit que en toi seront bénites toutes les nations de la terre. Y no está hablando de los tiempos de hoy, está hablando desde ese tiempo hasta hoy. Il parle pas simplement de ce temps-là, mais il parle de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Porque aún los pueblos de esa época escuchaban hablar del Dios de Israel. Car même les peuples de cette époque-là, ils entendaient parler du Sauveur d'Israël. Y algunos de ellos, de esos pueblos, atendieron y siguieron al Dios de Israel. Et quelques-uns de ces peuples ont fait attention et ont suivi le roi d'Israël. Y nunca Dios le dijo a Israel que cerrara las puertas por si alguien quería venir, no lo dejaran. Et Dieu n'a jamais dit de fermer les portes pour que si quelqu'un voulait venir, qu'il puisse pas entrer. No, más bien a partir de Israel, el mundo conoció quién era Dios. Au contraire, à partir d'Israël, le monde il a connu qui était Dieu. Ahora, como si eso fuera poco, Juan 10:16 dice, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amen. Jean 10:16 dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ahora, ahí le está diciendo a Israel, Israel, es que no son solamente ustedes. Et là, il dit Israël, c'est pas simplement vous. Hay otro montón de gente que también tienen que llegar. Il y a encore beaucoup de personnes qui doivent encore arriver. Porque es que Dios no es excluyente, sino incluyente. Car Dieu, il n'exclut pas des personnes, mais il les accueille.
Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Il veut que personne ne se perde, mais que tout le monde se repentit. Ahora, Romanos 4:25. Romains 4, 25. Hablando de Jesucristo, dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En parlant de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Entonces, nuestra justificación no está porque seamos justos, Notre justification, elle n'est pas là parce que nous sommes justes, sino por la muerte de Cristo. mais par la mort de Christ. Y si yo creo en la muerte de Cristo que puede perdonar mis pecados, puedo recibir perdón de pecados. Et si moi je crois que la mort de Christ peut pardonner mes péchés seront pardonnés. Mire, un ejemplo claro está en el día mismo de la cruz. Un exemple très clair est le jour où Jésus a été crucifié. Algunos dicen el buen ladrón y el mal ladrón. Quelques-uns disent le bon voleur et le mauvais voleur. No, los dos eran malos. Les deux, ils étaient mauvais. Los dos eran ladrones. Les deux, ils étaient des voleurs. Solo que uno reconoció que Jesucristo es Dios y el otro no. Seulement que un, il a reconnu que Jésus-Christ est Dieu et l'autre non. El uno reconoció que en Cristo había salvación Un, il a reconnu qu'en Jésus-Christ, il avait le salut. y el otro no. Et l'autre non. Entonces, por eso el que reconoció, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. C'est pour ça que celui qui l'a reconnu, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Y ahí se da una muestra clara de lo que es la salvación. Et là, on voit un exemple très clair de ce qu'est le salut. Ese día se salvó uno y se condenó al otro. Ce jour-là, il y en a un qui s'est sauvé et l'autre qui s'est condamné. Pero en realidad, ¿quién se condenó? Mais en réalité, qui s'est condamné? ¿O quién condenó a quién? Mais qui a condamné qui? ¿Es que Cristo condenó al ladrón que lo despreció? Est-ce que Christ, il a condamné le voleur qu'il a méprisé? No, Cristo no lo condenó. Non, il l'a pas condamné. Se condenó él mismo por no creer. Il s'est condamné lui-même car il n'a pas cru. Entonces Dios no vino aquí a condenar a nadie. Dieu, il n'est pas venu ici pour condamner personne. Él vino fue a salvar, ojo, a todo aquel que en él cree. Il est venu sauver quiconque qui croira en lui. Y yo no puedo pensar, no me cabe en la cabeza que Dios diga, tú vas a creer y tú estás destinado a no creer. Et moi, j'arrive pas à comprendre ou à penser que Dieu, il choisit les personnes, il va dire, toi, tu vas croire et tu vas pas te condamner, et toi, tu vas pas croire et tu seras condamné. Y como tú no vas a creer porque yo lo digo, tú te condenas. Et comme toi, tu vas pas croire car je le dis, tu vas te condamner. Eso sería injusticia Ça serait une injustice. y Dios no es injusto. Et Dieu, il n'est pas injuste. Ahora, 1 de Pedro 1:2 Première de Pierre 1:2. dice, elegido según la presciencia o el conocimiento previo de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Amen. Première de Pierre 1:2. Conformément à la préscience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ahora, cuando dice que elegido según la presciencia, Et donc, quand il dit conformément à la préscience, está diciendo conforme al previo conocimiento de Dios. il dit conformément à la connaissance que vous avez déjà par rapport à Jésus-Christ. Es el conocimiento de Dios de lo que el hombre iba a decidir. C'est la connaissance de Dieu sur ce que l'homme il allait choisir. No es que fuimos escogidos en Dios de acuerdo a un capricho de Él. C'est pas qu'on a été choisi en Dieu par rapport à cause de quelque chose qu'il voulait. Ahora, confrontemos eso con 2 Corintios 15:4. On va confronter ça avec 1 de Corinthiens 15:4. Segunda. 2 de Corinthiens 15:4. Non. Dice,
Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Mais dans leur détresse, ils ont été retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont recherché et ils l'ont trouvé. Entonces, cuando el hombre ha buscado a Dios, Dios se ha dejado encontrar. Quand Dieu, il a cherché, quand les hommes ont cherché Dieu, Dieu, il s'est laissé trouver. Porque el Señor dice, buscadme y viviréis. Car Dieu, il dit, cherchez-moi, vous allez vivre. Tocad y se os abrirá. Toquez la porte et je vais vous ouvrir. Y si alguno me llama, yo le responderé. Et si quelqu'un m'appelle, je vais le répondre. Entonces, no puede ser que Dios diga semejante bondad, pero enseguida diga, pero eso es aplicado solamente para unos cuantos. Et c'est pas possible que Dieu, il soit aussi bon, il nous partage sa bonté, mais il va dire, non, c'est pour que quelques-uns. Porque Dios no hace discriminación de personas. Car Dieu, il va pas rejeter des personnes. Mire, Dios da la misma oportunidad a todos. Dieu, il donne la même opportunité à tout le monde. Porque Dios, dice la Biblia, Eclesiastés 7:29. Ecclésiaste 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amen. Examinez seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait l'être humain droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Entonces Dios hizo al hombre recto. Dieu a fait l'homme droit. Pero ¿quién se fue detrás del pecado? Mais qui s'est détourné au péché? Fue que Dios cogió a alguien y dijo, usted que es bueno, lo voy a poner allí en el pecado. Y usted que es malo, lo voy a poner aquí en bendición. No, no es así. Et Dieu ne va pas dire, toi qui es bon, je vais te mettre là dans le péché, et toi qui es mauvais, je vais te mettre ici dans la bénédiction. C'est pas comme ça. Dios puso al hombre en la tierra y le dijo, hay dos caminos, el del bien y el del mal. Dieu a mis l'homme sur la terre, il lui a dit, il y a deux chemins, celui du bien et celui du mal. Y usted puede escoger o este camino o este camino. Toi, tu peux choisir ce chemin-là ou celui-là. Y yo le voy a dar una noticia, Et je vais vous donner une nouvelle, una triste noticia. une très mauvaise nouvelle. Todos los hombres escogimos. Todos los hombres escogieron, y prefiero decir, escogimos el mal. Tous les hommes, ils sont choisis, je préfère dire, nous avons choisi le mal. Entonces, si eso es así, todos tenemos que morir. Et donc, si c'est comme ça, nous devons tous mourir. Entonces, ¿será Dios injusto cuando todos teníamos que morir, pero Él vino a morir por nosotros? Est-ce que Dieu est injuste quand nous devons tous mourir et lui, il est venu mourir pour nous? No, no es injusto, todo lo contrario. Non, tout à fait le contraire. Es lleno de misericordia. Il lui remplit de miséricorde. Ahora, es una misericordia ofrecida, mas no obligada. Et c'est une miséricorde qui a été offerte, mais qui n'est pas obligée. Vamos a suponer que cada uno de ustedes me debe 500 euros. Ay, ay, ay. Supposez que chacun de vous me doit 500 euros. Una suposición nada más, no me manden nada. Et une supposition seulement, ne m'envoyez pas d'argent. Entonces, todos me deben cada uno 500 euros. Donc, chacun me donne 500 euros. Y yo le digo, bueno, hay una manera de que ya no me deba nada. Et je vous dis, bon, il y a une manière pour que vous me deviez rien du tout. Mándeme un mensajito ahí por el WhatsApp que diga, pastor, perdóneme la deuda. Envoyez-moi un message par WhatsApp que le message dise, pasteur, pardonnez-moi ma dette. A partir de ahí, el que mande el mensaje queda sin deuda. À partir de là, celui qui envoie le message, il n'aura pas de dette. Pero después de que de que alguno no mande el mensaje, sigue teniendo la deuda. Et après cela, si quelqu'un n'a pas encore envoyé le message, il aura toujours une dette. Y entonces será culpa de quién? Et donc, ça sera la faute à qui? Pues de aquel que no quiso acoger el perdón de la deuda. C'est celui qui n'a pas voulu avoir le pardon de la dette. Y así pasó con nosotros. Dios estableció perdón para todos. Et c'est la même chose avec nous. Dieu a établi le pardon pour tous. Bajo una condición. Tous une condition. El que creyere y fuere bautizado. Celui qui croira et qui sera baptisé.
Claro, obviamente el que cree genuinamente y es bautizado genuinamente habrá de entender que debe perseverar en el camino. Et celui qui s'est vraiment repenti et qui s'est baptisé de cœur, il va comprendre qu'il devra poursuivre le chemin en Dieu. Entonces, nótese que aquí es todo lo contrario. No es que el Señor esté condenando a nadie, Él está salvando a todo el mundo porque todo el mundo se perdió. Et là, vous pouvez voir que c'est tout à fait le contraire. Dieu, il condamne personne, mais il essaie de sauver tout le monde car tout le monde a pris le mauvais chemin. Mire que la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Regardez que la Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui a été perdu. Y nótese que dice lo que se había perdido en singular. Et regardez qu'il dit ce qui a été perdu en singulier. Y no dice los que se habían perdido. Et il dit pas ceux qui s'étaient perdus. Porque si dice en singular los que, pudiera entender que había otros que no se perdieron. Car c'est dit au singulier, en pluriel, ceux qui s'étaient perdus, on pourrait comprendre qu'il y en a quelques-uns qui ne se sont pas perdus. Pero cuando dice lo que, lo agrupa todo en una unidad, la humanidad. Mais quand il dit ceux qui étaient perdus, il le met tout dans un groupe, ce qui est l'humanité. La humanidad es singular, la. L'humanité, c'est singulier, là. El mundo, singular, él. Le monde, singulier. Porque el mundo entero estaba perdido. Car le monde entier, il était perdu. Y él vino a buscar lo que se había perdido. Et il est venu chercher ce qui était perdu. Él no vino a condenar a nadie. Il n'est venu condamner personne. 1 Corintios 2:9. 1 de Corinthiens 2:9. Mire, el Señor vino a darnos bendición. Le Seigneur, il est venu nous donner la bénédiction. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Amen. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Entonces Dios ha preparado cosas grandes, grandes para los que le aman. Donc Dieu a préparé des grandes choses pour celui qui l'aime, pour ceux qui l'aiment. Ahora, ¿hay razón para amarle? Il y a une raison pour l'aimer. Sí, hay mucha razón para amarle. Il y a beaucoup de raisons pour l'aimer. Ahora, ¿qué se necesita para amarle a él? Qu'est-ce qu'il faut pour l'aimer? Para amarle hay que conocerle. Pour l'aimer, il faut le connaître. Porque ¿cómo puedo amar a quien no conozco? Comment je peux aimer quelqu'un que je ne connais pas? ¿Y cómo el hombre va a conocer a Dios si no le hablamos? Et comment l'homme va connaître Dieu si on ne lui parle pas? Entonces vuelve y recae ahí la importancia de la predicación. Et c'est là l'importance de prêcher. Cuando predicamos a Cristo y enseñamos lo que Él ha hecho, Quand on prêche Christ et on enseigne ce que lui il a fait, entonces el mundo puede conocer quién es Dios. donc le monde il peut connaître qui est Dieu. Y después de conocerle puede decidir si le ama o no le ama. Après l'avoir connu, il peut décider s'il l'aime ou s'il ne l'est pas. Ahora, hay personas que de por sí dicen no me interesa y cierran su corazón a Dios. Il y a des personnes qui disent ça m'intéresse pas et ils ferment leur cœur à Dieu. Pero no es que Dios le ha cerrado el corazón a nadie, Et c'est pas que Dieu a fermé son cœur à personne. sino que la Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno y el hombre buscó sus propias perversiones. Mais la Bible dit que Dieu a fait l'homme bon et l'homme il a cherché ses propres perversions. Romanos 2:11 y 12. Romains 2, 11 et 12. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amen. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Oui. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. Entonces ahí está diciendo que con ley o sin ley, Dios hace un tratamiento igual para todos. C'est-à-dire que sans loi ou avec loi, Dieu il va juger toutes les personnes de la même manière. Sí, porque no es que él esté diciendo, bueno, a estos los trato de un modo y a aquellos de otro.
C'est pas que Dieu il dit à ceux-là je vais les traiter d'une manière et les autres d'une autre. Ahora, ¿cómo es la justicia de Dios? Comment est la justice de Dieu? Hay dos atributos de Dios que son, digamos que contrarios entre sí, pero que igual son de Dios. Il y a deux attributs de Dieu qui sont contraires entre eux, mais qui appartiennent quand même à Dieu. Esos dos atributos son la justicia y la misericordia. Ces deux, c'est la justice et la miséricorde. Y la Biblia dice que un día la justicia y la misericordia se encontraron. La Bible dit qu'un jour, la justice et la miséricorde se sont rencontrés. Y son dos atributos de Dios, Et c'est deux attributs de Dieu, porque Él es justo, car il est juste. Él hace justicia, Il fait justice, pero Él es misericordioso. mais il est miséricordieux. Pero de esas dos características de Dios, dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio. Mais dans la Bible, il dit que la miséricorde, elle triomphe par-dessus le jugement, la justice. Entonces la justicia es dar a cada uno lo que se merece, La justice est de donner à chacun ce qu'il mérite, ni más ni menos. ni beaucoup plus, ni beaucoup moins. Sí, incluso cuando el Señor llamó a unos hombres a trabajar a las 6 de la mañana Même quand Dieu l'appelait des hommes à travailler à 6 heures du matin, y les pagó el salario de un día habiendo trabajado todo el día. il lui a payé le salaire d'une journée en ayant travaillé une journée. ¿Eso es justo o injusto? C'est juste ou injuste? Eso es justo. C'est juste. Trabajó un día se le paga. Il a travaillé une journée, on lui paye pour une journée. A otros los llamó a trabajar a partir del mediodía hasta las 6 de la tarde. D'autres, il lui a appelé travailler à partir de midi jusqu'à 18 heures. Y trabajaron y Dios les pagó el salario de un día. Ils ont travaillé et Dieu leur a payé le salaire d'une journée. ¿Eso es justo o injusto? C'est juste ou injuste? Bueno, el Señor les dijo, trabajen mediodía y les pagaré el salario. Dieu, il a dit travailler une demi-journée, je vais vous payer votre salaire. Y a otros los llamó a las 5 de la tarde. Et d'autres, il leur a appelé à 5 heures, à 17 heures de l'après-midi. Y trabajaron una hora. Ils ont travaillé juste une heure. Y en los tres casos, a todos Dios les pagó el salario completo de un día. Et dans les trois cas, Dieu il a payé à tous le salaire d'une journée complète. Eso no es injusticia, Ce n'est pas de l'injustice. porque los que trabajaron el día entero estaban enojados. Car ceux qui ont travaillé le jour entier étaient fâchés. Mire, es que nosotros trabajamos todo el día y le va a pagar lo mismo a estos que trabajaron una hora. Regardez, nous on a travaillé une journée entière, vous allez le payer la même chose à ceux qui ont travaillé juste une heure. Eso está allá en Mateo 20, 14 Dans Matthieu 20, 14 o 29. ou 29. Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Il dit ceux de 5 heures de l'après-midi virent et reçurent chacun une pièce d'argent. Y el verso 14 y el 15 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Le verset 14 et 15 dit « Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil ce que je sois bon? » Entonces nótese que ahí no hay injusticia, aunque unos trabajaron más y otros menos y recibieron el mismo pago. Regardez qu'il n'y a pas une injustice car quelques-uns travaillaient plus ou moins et c'est le même salaire. Ahí lo que hay es dos cosas, soberanía de Dios y misericordia, si lo pudiera llamar así. Et là, il y a deux choses, la miséricorde de Dieu et la souveraineté de Dieu. Entonces Dios es soberano, pero la soberanía de Él no lo lleva a ser injusto. Dieu, il est souverain et ça ne l'amène pas à être injuste. Porque el que trabajó todo el día, Dios le pagó su sueldo completo. Car celui qui a travaillé toute la journée, Dieu lui a payé son salaire complet. Y el que trabajó mediodía, le pagó un sueldo completo.
Et celui qui a travaillé une demi-journée lui a payé son salaire complet. Y al que trabajó 1 hora, Dios le pagó el sueldo completo. Et celui qui a travaillé 1 heure, il lui a payé son salaire complet. Eso no es injusticia, eso es gracia. C'est pas de l'injustice, c'est de la grâce. Los que trabajaron todo el día y les da rabia, pues pobrecitos ellos, les dio envidia, pero Dios les pagó lo que tenía que pagarles. Les autres, ils étaient jaloux, mais voilà, Dieu leur a payé ce qu'il a voulu leur payer. Así que Dios no tiene injusticia, sino gracia y misericordia. Et Dieu, il a que de la grâce et de la miséricorde. Hay algunos textos que de pronto generan un poco de confusión. Il y a des textes qui génèrent un peu de confusion. Cuando el Señor le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia. Quand Dieu a dit à Moïse, j'aurai de la miséricorde pour celui que j'aurai de la miséricorde. Pues es que la misericordia no es injusticia. Car la miséricorde, c'est pas de l'injustice. La misericordia es gracia. La miséricorde, c'est de la grâce. Y ahí estaba haciendo referencia al pueblo de Israel precisamente. Et là, il faisait référence au peuple d'Israël. Porque Moisés le decía, Señor, si tu gracia no va con nosotros, yo no iré. Car Dieu, car le peuple disait à Dieu, si ta grâce elle n'est pas avec nous, je ne vais pas y aller. Y Moisés le dice, Señor, ¿por qué no puedes ir conmigo? Porque el Señor le dijo que le mandaría un ángel. Dijo, no, yo quiero es que tú vayas. Et le Seigneur lui a dit qu'il allait lui envoyer un ange. Et Moïse il a dit, mais pourquoi tu viens pas avec moi? Moi, je veux que tu viennes avec moi. Sin embargo, el Señor accedió a la petición de Moisés y le dijo, ok, yo voy y tendré misericordia del que tendré misericordia. Et Dieu, il a entendu ce que Moïse il a dit, et donc il était avec lui, mais il a dit, j'aurai miséricorde de celui que j'aurai miséricorde. No dice que tendré injusticia sobre el que tendré injusticia. Il dit pas, j'aurai de l'injustice pour celui que j'aurai de la justice. Lo que pasa es que algunos tienen como la misericordia de Dios como injusticia. Quelques-uns trouvent que la miséricorde de Dieu, c'est une injustice. Vean a este, acabó de llegar y mire todo lo que tiene. Regardez celui-là, il vient d'arriver, regardez tout ce qu'il a. Eso no es que a ti te han quitado nada, él tuvo gracia. Toi, on t'a rien enlevé, c'est juste que lui, il a eu de la grâce. Dios tuvo misericordia. Dieu, il a eu de la miséricorde. Pero contigo y conmigo no ha sido injusto. Mais avec toi et avec moi, il n'a pas été injuste. Ahora, él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Il a de la miséricorde pour celui qu'il veut. Y de ahí que nosotros tenemos que predicar para que la gente busque de Dios su gracia y su misericordia. Et c'est là que nous devons prêcher pour que les gens cherchent de Dieu sa grâce et sa miséricorde. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios misericordia. Et nous devons lui demander de la miséricorde. Si yo le digo, Señor, haz justicia sobre mí, Si moi je dis, Seigneur, fais ta justice sur moi. me arriesgo a que vaya y mire los escritos que hay de mi vida y con justicia me mande un rayo. Je prends le risque qu'il aille regarder les écrits qu'il y a sur moi et avec miséricorde, il va m'envoyer, il va me tuer. Porque es que la justicia está pidiendo, Señor, dame lo que merezco. Car la justice, elle demande, Seigneur, donne-moi ce que je mérite. Por eso yo a Dios no le pido, Señor, justicia. No, Señor, misericordia, Señor, gracia. C'est pour ça que moi, je ne demande pas à Dieu de la justice, mais je lui demande de la piété, de la clémence. Y eso fue lo que hizo David un día cuando el Señor lo fue a reprender. Et ce que David a fait un jour lorsque le Seigneur a été le punir, le châtier. David, ¿tú qué quieres? ¿3 días de sangre, 3 días de hambre o que estés en mi mano? David, qu'est-ce que tu veux? 3 jours de sang, 3 jours de famine ou que tu sois dans ma main? Y él dijo, Señor, es mejor estar en tu mano. Il a dit, Seigneur, c'est mieux d'être dans ta main. Porque la mano de Dios es fuerte, más fuerte que cualquier ejército y más fuerte que cualquier hambruna. Car la main de Dieu elle est plus forte que n'importe quelle famine. Pero tiene una ventaja, Mais il y a aussi un avantage. que la mano de Dios tiene misericordia. Mais la main de Dieu, elle est clémente. Entonces nadie puede decir que Dios es injusto y que va a condenar a alguien injustamente. Donc, personne ne peut dire que Dieu est injuste ou que Dieu va condamner quelqu'un injustement.
Más bien lo que Dios tiene es misericordia. Plutôt, ce que Dieu il a pour nous, c'est de la miséricorde. Ahora yo hago una pregunta. Je vais poser une question. ¿Será que Dios tendrá misericordia de este y de aquel no? Est-ce que Dieu il va avoir de la miséricorde pour celui-là et pas pour l'autre? Bueno, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. La Bible elle dit, prie à moi et je vais te répondre. Vamos a recordar otra base. On va nous rappeler d'un autre fondement. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Y el Señor dijo, un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Et l'homme, et Dieu l'a dit, un cœur humilié, humble et humilié, il ne va pas le déprimer. Entonces, si una persona se arrepiente y va a Cristo, Dios no lo va a echar, no te arrepientas, que yo no necesito otro arrepentido. No, Él no lo va a decir de esa manera. Si quelqu'un se repent, il va vers Christ, Dieu ne va pas lui dire, non, viens pas chez moi, je ne veux pas d'un autre repenti. Non, il ne va pas dire ça. Entonces, de ahí, hermanos, prediquemos para que el hombre se arrepienta. C'est pour ça que nous devons prêcher pour que l'homme se repentisse. Y si hay arrepentidos, Dios no los echa fuera. Et s'il y a des repentis, Dieu ne va pas les amener loin. Amén, gloria a Dios, una alabanza al Señor Jesús. Louange au Seigneur Jésus.